Bonjour, eh bien nous avions commencé à tourner une page de l'histoire juive la dernière fois avec une ouverture vers ce qui sera la Renaissance en général dans le monde qui sort boiteux d'un Moyen Âge terrible et la Renaissance du peuple juif qui lui aussi sort des affres catastrophiques et de persécution, d'expulsion, d'une terreur qui a suivi le peuple juif durant toute la période de ce qu'on a appelé les Rishonim, c'est-à-dire la vie des grands maîtres qui ont, avec bravoure et avec héroïsme, tenu bon et ont fait tenir le judaïsme à travers les méandres terribles de l'histoire du Moyen-Âge. Alors, nous sommes sortis du Moyen-Âge et nous ouvrons une nouvelle période que nous pouvons appeler la période des Acharonim. En fait, la Renaissance, c'est un peu la charnière entre la période des Rishonim et des Acharonim. On les appelle encore des Rishonim dans le monde des Sfaradim, on va les nommer Acharonim dans le monde des Ashkenazim. Peut-être parce que dans le monde Ashkenaz, eh bien, c'est une nouvelle donne avec ce qui sera la renaissance par l'espoir, par la lumière que ça donnera au peuple juif, la Kabbalah, la mystique juive qui va naître, qui va fleurir, qui va grandir et qui va éclairer et finalement faire sortir le peuple juif du marasme de la terrible période du Moyen-Âge dans laquelle il avait vécu et où, bien qu'il y ait eu des grandes figures de la Kabbale au Moyen-Âge et des grandes figures de la philosophie, eh bien le judaïsme, le canon officiel du judaïsme tournait surtout autour de l'exégèse talmudique et de la loi, c'est-à-dire la halacha, la loi juive. Et ces deux courants vont se retrouver, donc celui de la Kabbalah qui naît avec une effusion particulière et une lumière toute spéciale dans le peuple juif, dans le monde ashkénaze à cette époque-là, et aussi dans le monde séfarade, surtout autour de l'implantation de ces juifs qui ont quitté l'Espagne et qui sont venus dans l'Empire ottoman s'installer un peu plus tard dans la partie de l'Empire ottoman qui était la terre d'Eretz Israël, la terre sainte, et où vont se retrouver de très très grandes figures comme le Harizal, comme Rabbi Moshe Cordovero, on le verra plus tard. Dans le monde ashkénaze, il y a aussi une très très grande figure qui, si on veut expliquer ce qui se passe au niveau ésotérique dans le judaïsme, au niveau de la Kabbalah, on a parlé de Renaissance, on est obligé de passer par un maître extraordinaire, une figure fantastique, et on avait promis qu'on en parlerait parce que c'est dans le monde ashkénaze, on peut dire une révolution comme le sera la révolution du Harizal, du Rabbi Yitzhak Luria dans le monde de Sepharad à Tzfat. Et je veux parler du Maharal de Prague, Rabbi Yehuda Levi, qui naît en 1512, donc on est au début du XVIe siècle, en 1512, et qui est l'arrière-petit-fils d'un très très célèbre rabbi qui porte son nom aussi, le fameux Rabbi Yehuda Levi de Worms, qui va mériter que l'on grave sur sa tombe sa généalogie
en expliquant qu'il était un descendant sûr de la famille du roi David. Il est descendant du roi David, donc son petit-fils aussi, le Maharal, à l'âge de 7 ans, il éblouit ses maîtres. Il est le fils du grand rabbi Betzalel, qui est une grande figure aussi en Bohème et dans cette partie du monde, et une grande figure du judaïsme. Un homme d'une très grande érudition, une très grande piété, le père du Maharal, le père de Rabbi Yehuda Levi, mais un homme extrêmement pauvre qui va chercher à ce que ses enfants puissent étudier la Torah, parce qu'il sait que ce sont de très 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 grands Ilouim, de très grandes lumières. À l'âge de 7 ans déjà, le Maharal avait des conversations, il dirigeait les conversations, et les disputations qui se déroulaient à la table de son père, lorsque de très grands maîtres du Talmud venaient poser des questions à son père. Déjà à l'âge de 7 ans, il était en mesure de répondre et d'organiser donc ces débats. Et il va rapidement donc gravir les échelons de la sagesse, et son père veut que lui et ses frères, qui sont aussi de très très grands personnages, son père voudrait qu'ils soient à l'abri de tout besoin matériel et qu'ils puissent étudier la Torah et en faire leur métier, et éclairer le peuple juif par leur érudition et leur approfondissement des textes. Or, c'est un homme qui est extrêmement pauvre, il va falloir travailler pour vivre. La seule façon qu'il pourra conserver son rêve de voir ses enfants grandir dans la Torah sans avoir besoin de travailler, c'est de les marier avec des hommes extrêmement, avec des familles, donc des fiancés qui sont la fille d'hommes extrêmement riches, et c'est ce qu'il va faire avec le Maharal. Et à l'âge de 10 ans, il le fiance avec une petite fille qui a à l'époque 6 ans, c'est la fille d'un grand sage d'Israël, mais qui est un homme extrêmement riche et extrêmement influent aussi auprès des sphères gouvernementales, de la noblesse de l'époque. Il s'agit de la petite Perle, c'est le nom de la fille du rabbi Shmuel, qui était lui-même le fils d'un grand rabbi, Rabbi Yaakov Reich de Prague. Et la petite fille est éblouie de voir son futur fiancé être un homme d'une élévation spirituelle et intellectuelle incomparable. Et elle accepte. Le père aussi, le richissime Rabbi Shmuel Reich, est très heureux de voir que sa fille épousera un homme aussi érudit. Il est tout jeune, mais il promet déjà à son âge d'être quelqu'un d'exceptionnel, et il le deviendra. Et à cette époque-là, il y a une très célèbre yeshiva dans une ville pas loin de Prague, la ville de Przemyśl, où enseigne un fameux Gaon, un génie de la Torah, le rabbi Yaakov Polak. Et le jeune Maharal de Prague, qui n'est pas encore le Maharal, c'est Yehuda Levi, et le fils du Rabbi Betzalel Levi, qui va partir étudier à la yeshiva de ce Rabbi Yaakov Polak, où il se dévoile comme une lumière. Et le Rabbi Yaakov Levi dira qu'il aura eu 3 élèves, parce qu'en fait, dans cette yeshiva, on ne prenait que les plus grands génies du judaïsme. Il ne prenait que 25 élèves à la fois,
Et bien que des milliers de juifs, de jeunes juifs érudits auraient voulu boire à la source de Rabbi Yaakov Polak, il n'en prenait que 25 à la fois, à qui il enseignait de manière particulière, et sur tous ces élèves qui ont été qui sont devenus plus tard des maîtres, il dit qu'il y en a eu 3 qui sont le ségol du peuple juif. Le ségol, c'est le trépied du peuple juif. Et il en avait 2 auparavant qui étaient plus âgés que lui. Celui qui plus tard sera le Maharam de Padoue, le fameux Rabbi Meir Katzenbogen, et le Rabbi Shalom Cherna de Lublin. Le Maharal, Rabbi Yehuda Levi, sera le 3e pied de ce trépied, de ce ségol, qui est... ségol, c'était un jeu de mots, parce que c'est vrai que c'est un accent de la prononciation des lettres de l'alphabet hébraïque, mais il traduit aussi la sémantique de la ségoula, qui est la particularité, le secret particulier qui donne une force spéciale au peuple juif. Donc le Maharal était celui qui va établir ce 3e volet du trépied du judaïsme de cette région du monde. En 1522, le Rav Yaakov Polak décède. Il décède à Prague, et le petit Maharal décide de quitter la yeshiva de Przemysl et d'aller, durant 2 ans, vivre une galoute. Qu'est-ce qu'était une galoute? Bien des maîtres du judaïsme et des grands érudits pratiquaient cette galoute, qui était le fait de partir à l'aventure spirituelle en dehors des sentiers battus de sa vie, c'est-à-dire de s'exiler et de vivre une aventure spirituelle où il serait complètement inconnu. Il partirait à la découverte comme un va-nu-pied, comme un mendiant, et à travers ces galouillottes, eh bien, le caractère particulier du judaïsme c'est souvent vu éclairé par des découvertes fantastiques. Le Maharal, lui, donc, part en galoute, personne ne le connaît, il est comme un mendiant sur les routes, et il va entendre parler d'un certain Rabbi Yitzhak Klovert de Worms, qui vit à Posen et qui est vraiment une lumière, et qui est le dernier héritier de la façon originelle et originale de l'étude et de l'enseignement des grands rabbis, des rishonim de l'époque ashkénaze, de l'époque de l'âge d'or de l'Allemagne et de la France. Et il va décider de le rejoindre, donc il va à Posen vivre, et il reviendra quelques années plus tard, à Prague, parce que une guerre va éclater en Bohême, et les Juifs sont menacés, la ville de Posen est menacée. Il quitte ça et il revient à Prague, où l'attend la petite Perle, qui a maintenant 14 ans, et lui en a 4 de plus, donc à 18 ans. Et le Rav, donc Reir, lui demande de prendre sa fille pour épouse. Le richissime Shmuel Reir lui demande de prendre sa fille pour épouse. Il va refuser parce que il la sent trop frêle et trop jeune. Il ne veut pas lui imposer
d'être son épouse et les tâches de la famille, et il propose qu'il parte encore 4 ans en yeshiva pour étudier. Pendant ce temps, elle pourra se former tranquillement, librement, et puis il viendra l'épouser si elle le désire encore. Eh bien, il partira en fait 3 ans, et elle, la petite Perle, depuis l'âge de 6 ans où elle avait été fiancée avec lui, avait été éblouie par la lumière de son promis, et s'était mis sérieusement à l'étude pour ne pas être une honte et un poids pour son futur mari. Elle était devenue aussi une érudite. Et quand, à l'âge de 14 ans, il l'avait rencontré, il avait été terriblement surpris de voir que sa future épouse serait aussi une érudite dans la Torah. Ils avaient ensemble fixé un programme d'études qu'elle va tenir. Plus tard, elle dira qu'elle n'a jamais passé un seul jour de sa vie depuis l'âge de 6 ans sans étudier au moins 5 heures d'affilée dans la journée. Pour tenir le rang de son mari, pour tenir le rythme de l'élévation de son mari, et pour ne pas lui faire honte. Et elle deviendra aussi une grande érudite. 3 ans après, le rabbi Shmuel, le richissime rabbi Shmuel Reich, va subir des revers de fortune, et le Maharal recevra une lettre lui disant que sa fortune a disparu, qu'il est complètement ruiné, qu'il a dû s'endetter et tout vendre pour payer ses dettes, qu'il ne lui reste plus rien. Alors, comme il lui avait promis une vie à l'ombre de tout besoin de subsistance en lui offrant la main de sa fille, eh bien, il le dégage de sa promesse d'épouser sa fille. Le Maharal lui répondra que pour lui, vivre dans la pauvreté, ça n'a aucune importance. Son père était un homme extrêmement pauvre, et pourtant il avait vécu en tant que grand sage d'Israël, et qu'il accepte la main de la petite Perle avec amour, bien qu'il sache qu'il faudra vivre dans une grande pauvreté avec elle, à condition qu'elle accepte de l'épouser. Elle va accepter, et ils se retrouveront un peu plus tard. Elle a maintenant 18 ans, et il demande un autre délai de encore 4 à 5 ans pour pouvoir vraiment grandir dans la Torah, et finalement il repoussera l'échéance du mariage, elle étudiant de son côté, lui étudiant de son côté avec les plus grands maîtres d'Israël, et il va rencontrer dans ces yeshivot où il va étudier, et surtout à Cracovie, où il aboutira finalement, de très très grands maîtres du judaïsme avec lesquels il va devenir ils vont devenir ensemble des amis intimes, des amis tout court, mais aussi des chavrutot, c'est-à-dire des compagnons d'études, où ils ne vont pas se quitter dans l'étude durant ces 5 années. Il s'agit d'abord du rabbi Shlomo Louria, qu'il avait rencontré, avec qui il s'était lié d'amitié dans la yeshiva de Posen du Rav Yitzhak Clover de Worms, et plus tard, ça sera avec le fameux rabbi Moshe, le fils du célèbre et richissime chef de la communauté de Cracovie, le rabbi Israël Isserlich, donc le jeune
Moshe Isserlich, qui deviendra plus tard le très grand Rabbi Moshe Isserlich, celui qui écrira le commentaire qu'on appelle le Rama dans le Shulchan Aruch, celui qui écrira qui sera le pendant dans le monde Ashkenaz de ce qu'a été le Rabbi Yosef Karo dans le monde de Séfarade. On en a parlé un petit peu dans le cours d'avant. On les retrouve ici. Et Cracovie qui est une ville extraordinaire qui va attirer le Maharal parce que Cracovie est une ville où tout le monde, tous les juifs sont de très grands érudits, les bouchers, les porteurs d'eau, les bûcherons font partie des plus grands savants de la ville. Le comportement des hommes entre eux est des plus exceptionnels, une élévation spirituelle qui se sent à travers les rues de la ville. Et c'est un exemple pour le monde juif, la ville de Cracovie, d'instruction et de valeurs morales. Et c'est aussi une ville où on étudie et on enseigne la Kabbalah, l'ésotérisme. Et au cœur de la ville, il se trouve tel que on a pu les témoins nous le rapporter, et comme nous le rapporte le Maharal lui-même, une place vide de environ 30 coudées, une place circulaire autour duquel est élevée une petite muraille. Quel est le secret de cette place? Eh bien, c'est ce que nous raconterons dans le cours prochain, si vous voulez rester avec nous et si le bon Dieu nous le permet. Donc, à bientôt.